Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo lecture. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de 5 minutes pour vous présenter une de mes dernières découvertes lecture. Donc aujourd'hui je vous amène dans un monde de fantasy avec le roman Éden de Camille Lemaire. Et ça c'est le tome 1 qui s'appelle L'éveil. Donc on se retrouve dans un univers de fantasy parallèle au nôtre, juste à la limite du nôtre. Donc notre monde est là et c'est juste un univers qui se développe à partir du nôtre. Donc j'aime bien en général ce type de fantasy qui est greffé sur notre monde et qui s'intègre dedans. Donc là ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au début du livre, il y a un petit lexique qui explique les 2-3 termes particuliers à cet univers-là. Donc c'est rare de l'avoir en début de tome, mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça donne déjà le ton sur à quoi s'attendre. Et même si on ne comprend pas tout exactement les définitions, on a les informations qu'on a besoin au cours du récit, où l'univers est assez riche, mais les informations sont données dans l'action quand on en a besoin, donc c'est très fluide, et que finalement il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas compris quelque chose dans le lexique au début, ça vient très fluidement après, et j'ai vraiment eu aucun mal à rentrer dans cet univers-là. Donc ce qu'on apprend tout de suite dès le lexique, c'est un monde où il va y avoir de l'alchimie, des anges et des démons. Donc ça en gros, ça donne un peu le ton de dans quel sens ça part. C'est traité de façon assez intéressante. Donc ça, il faut lire pour savoir. Et on va suivre Nao, qui a 11 ans et qui a des problèmes dès le début du livre et qui va se retrouver avec une équipe récupérée autour de lui pour le protéger et l'aider, pour l'aider lui, et ensuite même des problèmes plus grands parce que ça va pas juste s'arrêter avec ça. Et le quatuor qui va former avec ses 3 amis est assez particulier parce qu'ils sont là sur le même but, mais ils auraient jamais dû se retrouver dans la même équipe à la base. Donc il y a des tensions dans l'équipe parce que ils sont censés être de bords différents, mais ils sont là sur le même but. Donc ça fait une dynamique de groupe qui est très particulière et très sympa à suivre. On s'attache beaucoup aux personnages parce que c'est un roman, je trouve, qui est très centré sur les personnages. Donc on s'attache à eux. Ils sont les 4 très différents les uns des autres avec leurs particularités, leurs qualités, leurs défauts. Et on s'attache à eux, même le personnage qu'on sait depuis le début qu'il faut s'en méfier, on s'attache assez facilement à lui dans les scènes où la narration est de son côté. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant de nous faire voir les différents points de vue et apprécier les différents points de vue dans l'histoire. Donc on les suit pendant toute leur aventure. La fin est un retournement de situation préparé gentiment tout au long du roman, mais on passe à côté. Donc ça c'est le type de fin que je préfère, quand il y a une grosse révélation à la fin et que ça change la façon de voir tout ce qui s'est passé avant. Donc ça c'est un truc que j'ai adoré dans ce roman. Et après, même si c'est un tome 1, il y a une vraie fin. Parce que souvent ce que j'aime pas quand il y a plusieurs tomes, c'est que des fois à la fin du tome 1, c'est une fin qui est un peu ouverte et puis alors que là, le roman pourrait tenir tout seul. C'est une histoire complète, le chapitre est complet. Ça donne des pistes pour le tome 2, savoir qu'est-ce qui pourrait se passer, mais l'histoire du tome 1 est finie à la fin du tome 1. Donc ça, je trouve ça très agréable qu'à la fin de chaque tome, on ait fini une partie de l'histoire et que la fin soit satisfaisante pour le lecteur. Parce que des fois, quand le tome 1 finit un peu bizarrement, on sait qu'on a besoin de lire le tome 2, mais on a peur que le tome 2 finisse aussi pareil, alors que là, le tome 1 a fini de façon très sympa, qui ouvre des possibilités pour la suite, mais on a fini le chapitre. Donc ça, franchement, c'est un point très positif dans une saga à plusieurs tomes, je trouve. Donc, si vous aimez la fantasy avec des mondes parallèles aux nôtres, j'ai adoré Éden, donc je vous le conseille. Le tome 2 est dans ma pile à lire depuis aujourd'hui parce que je viens de le finir. Donc, je vous le conseille, je vous mets le lien où le trouver et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture.